Ah, la Grèce? Si vous êtes un amateur d'îles paradisiaques, de plages charmantes et d'aventures à foison, la Grèce est une destination incroyable pour vos vacances. Le pays est un mélange de beauté naturelle et de culture mystique. Après tout, il y avait 12 dieux qui vivaient au sommet du mont Olympe, dont le puissant Zeus. Vous avez entendu dire que la Grèce est l'un des plus anciens pays du monde, plein d'histoires et de paysages magnifiques, n'est-ce pas? Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. En plus de la richesse culturelle et de la beauté mondialement connue, il y a de nombreux détails et secrets qui vous surprendront. Saviez-vous que les anciens Grecs aimaient l'activité physique et s'entraînaient nus? Saviez-vous que le mot idiot vient du grec et n'était pas à l'origine un adjectif irrespectueux? Et plus curieusement encore, saviez-vous que la Grèce est le pays qui pratique le plus le sexe? Alors, préparez-vous car aujourd'hui notre voyage nous emmène en Grèce, berceau de la civilisation et de ses incroyables particularités. Située en Europe du Sud-Est, cette perle européenne est un pays d'une importance immense pour la culture et l'histoire mondiale. Fondée vers 1100 avant Jésus-Christ, elle est devenue le berceau de la philosophie, des arts, de la civilisation occidentale et de la démocratie. Selon les données des Nations Unies, la Grèce est le troisième pays le plus peuplé d'Europe du Sud, avec 11 millions d'habitants, et malgré son glorieux passé, elle a été confrontée à des défis importants à l'époque moderne. La crise économique de 2008 à 2009 a secoué son économie, entraînant une augmentation du chômage et une baisse considérable du produit intérieur brut. Une curiosité fascinante sur la Grèce est que les Grecs ont été les inventeurs de la démocratie. Imaginez, à une époque de rois, d'empereurs et de tyrans, les Grecs ont décidé que le peuple devait dicter les règles. Un véritable témoignage qu'il était vraiment en avance sur leur temps. Pour être juste, la démocratie n'a pas été adoptée dans toute la Grèce et était quelque peu différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. La cité-État d'Athènes a conduit ce nouveau et étrange concept de gouvernement, accordant le droit de vote à tous les hommes athéniens adultes ayant terminé leur formation militaire. Le mot Gidio a son origine en Grèce, mais à l'origine, ce n'était pas un adjectif irrespectueux ou une insulte. En fait, il n'avait rien à voir avec l'intelligence de la personne à laquelle il faisait référence. Il était utilisé pour désigner un citoyen ordinaire, par opposition à un érudit ou à quelqu'un agissant au nom de l'État ou occupant un poste public. Comme nous l'avons mentionné précédemment, c'est en Grèce que la démocratie est née, et les Grecs accordaient une grande valeur à la participation citoyenne, reconnaissant que sans elle, la démocratie s'effondrerait. Ainsi, il était attendu que tous les citoyens s'intéressent aux affaires publiques et en soient familiers. En d'autres termes, ils n'étaient pas idiots. Puisque la démocratie est née à Athènes, je pense qu'il est juste de parler de cet endroit, car c'est la capitale et la plus grande ville de Grèce, avec un peu plus de 3 millions d'habitants. Une autre curiosité est que la capitale grecque est la ville la plus théâtrale de la planète, avec 148 scènes réparties dans toute la ville. Aujourd'hui, elle détient le titre de capitale mondiale du théâtre. Alors oubliez Broadway ou le West End de Londres, la capitale des scènes se trouve en Grèce. Après tout, les anciens Grecs étaient des pionniers dans l'art du théâtre, introduisant divers genres tels que la comédie, la tragédie et la satire. Athènes est l'une des plus anciennes villes du monde, près de 3400 ans, la plus ancienne d'Europe, et abrite l'incroyable Acropole, parmi d'autres monuments fantastiques. Selon la mythologie grecque, la ville pourrait aussi s'appeler Poséidon, qui était le dieu des mers. Athéna, en revanche, était la déesse de la sagesse et de la guerre, et toutes deux devaient concourir pour décider qui serait la patronne de la ville. Chacun a offert aux gens un cadeau, Athéna a donné un olivier et Poséidon a offert de l'eau. Le peuple a choisi l'olivier, le considérant d'une plus grande valeur, car il fournissait de l'huile, de la nourriture et du bois. En parlant d'olives, le pays est un grand producteur d'olives, avec environ 2,2 millions de tonnes par an, dépassées seulement par l'Espagne et l'Italie. La Grèce produit également plus de variétés d'olives que tout autre pays au monde. L'une des curiosités les plus intéressantes à propos des olives est que certains des oliviers du pays plantés au Xe siècle portent encore des fruits aujourd'hui. Incroyable, n'est-ce pas? Le pays compte environ 6000 îlots, mais seuls 227 sont habités. Avec tout cela, il n'est pas étonnant qu'aucune partie du pays ne soit à plus de 137 km de l'océan. Chaque île a une culture et un paysage unique. Donc, peu importe laquelle vous visitez, vous êtes sûr d'avoir une vue captivante sur la Méditerranée, et ces eaux sont sans aucun doute l'une des principales raisons de visiter la Grèce. Vous avez probablement entendu parler de Santorin, connue comme l'île des amoureux. C'est l'une des destinations les plus célèbres de Grèce, attirant des millions de touristes chaque année.
Ces maisons blanches emblématiques, ces églises au dôme bleu et ces couchers de soleil orange spectaculaires ne sont que quelques-unes des attractions qui captivent les visiteurs. Cependant, un petit secret peu connu est que Santorin est un volcan actif. Bien que la caldeira soit inactive depuis sa dernière éruption en 1950, cette révélation peut laisser certains touristes surpris de savoir qu'ils se reposent sur de la lave chaude tout en payant en euros pour cette expérience unique. Et voici une autre curiosité, savez-vous de quelle maison blanche nous venons de parler? Elles ne sont pas exclusives à Santorin, mais s'étendent à d'autres îles grecques. Et quelque chose d'intéressant est les portes colorées. Cependant, la couleur blanche n'est pas seulement une question d'esthétique, car elle reflète la plupart du soleil fort, empêchant les maisons de devenir un four. En revanche, les portes colorées ont moins à voir avec des raisons pratiques comme le soleil et plus avec la tradition ou la superstition. À Santorin, par exemple, la couleur la plus populaire est le bleu, qui est censé créer une aura protectrice contre le mal. Sur d'autres îles, comme Mykonos, les portes reflétaient la profession des habitants, avec du bleu pour les marins et du vert pour les agriculteurs, tandis que le reste portait du rouge. Et puisque nous avons mentionné Mykonos, Santorin n'est pas en reste. Cette île combine la tranquillité des plages paradisiaques avec l'agitation de certaines des fêtes les plus animées d'Europe, en faisant une destination polyvalente pour différents types de voyages. Et si nous parlons de paysages paradisiaques, nous devons mentionner Zakynthos, qui curieusement n'a pas encore été en tête de liste des îles les plus populaires de Grèce. L'une des attractions les plus célèbres de l'île est la plage de Navagio, une plage de galets blancs entre des falaises calcaires, ornée de l'épave du Panagioti, un navire de contrebande qui a coulé dans les années 1980 et a depuis donné plus de visibilité à l'île. Mais si vous ne voulez pas trop d'agitation, laissez-moi vous présenter Kefalonia ou Céphalonie, comme vous préférez. Cette île ne reçoit pas autant de touristes et a un climat plus humide, ce qui explique pourquoi le paysage est plus vert que sur d'autres îles du pays. Mais il n'est pas moins impressionnant. Le lac Melissani est l'un des trésors les plus fascinants de Céphalonie, situé à l'intérieur d'une grotte. Ici, l'eau turquoise est illuminée par un rayon de lumière, créant un effet magique qui s'étend dans toute la grotte. Et en parlant de magie, nous ne pouvons pas oublier la cuisine grecque. Avez-vous déjà entendu parler du régime méditerranéen? Eh bien, préparez-vous car il y a un restaurant à chaque coin de rue proposant de délicieux plats basés sur ce régime, qui se compose d'aliments comme le poisson, l'huile d'olive, beaucoup de légumes, céréales complètes, vin rouge, noix et autres aliments savoureux et sains. Parmi eux, les plats phares comprennent le souvlaki et le gyro, préparés avec des viandes rôties, et la moussaka, un mélange irrésistible d'aubergines et d'agneau couvert de sauce blanche. Et bien sûr, le fromage feta, un élément essentiel de la cuisine grecque. Curieusement, ce régime est lié à la stature impressionnante des hommes grecs, qui figurent parmi les plus grands de la région, en plus d'être l'un des facteurs associés à la longévité de la Grèce, qui est parmi les plus élevés au monde. Poursuivant avec le sujet de la nourriture, un fait curieux est que les anciens Grecs ont inventé la pizza. Bien que beaucoup d'entre nous associent directement la pizza à la cuisine italienne, la vérité est que les Italiens ont emprunté le concept aux anciens Grecs. Dans la Grèce antique, il était courant de cuire de grands pains plats et de les couvrir d'huile d'olive, d'herbes, d'épices et de dattes. Ce n'est pas tout, la Grèce a de beaux paysages, de la bonne nourriture et une architecture fascinante. Imaginez faire une promenade en fin d'après-midi et vous asseoir devant un petit bar en bord de mer pour déguster un verre de bon vin. Un véritable rêve. En parlant de marche, les anciens Grecs aimaient aussi l'exercice, mais contrairement à aujourd'hui, ils se moquaient complètement des vêtements. En fait, ils faisaient de l'exercice complètement nus. Oui, tout nu. Pas étonnant que le mot gymnase vienne de gymno, qui se traduit par nu. Mais parlons des gens maintenant. Les Grecs sont joyeux, accueillants et fiers. Ils sont très fiers de leurs racines et parlent de leur patrie avec beaucoup de passion. En plus de maintenir vivantes des traditions millénaires, elles se reflètent dans les danses rituelles, nuptiales et festives qui traversent tous les âges. Une tradition particulière qui persiste encore aujourd'hui est de casser des assiettes lors des mariages, une pratique qui remonte à environ 4000 ans. Dans l'Antiquité, les assiettes étaient cassées sur le seuil de la future maison des mariés, car les Grecs croyaient que le bruit ferait fuir les mauvais esprits. Un autre fait curieux que ces gens reflètent est dans les statistiques. La Grèce a les taux de suicide les plus bas de l'Union européenne. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier de mentionner que les Grecs sont les plus sexuellement actifs. Selon une enquête mondiale menée par le fabricant de préservatifs Durex, la Grèce est l'endroit où l'on pratique le plus de sexe. Chaque personne a 164 rencontres sexuelles par an et 87% des adultes ont des rapports sexuels au moins une fois par semaine.
Incroyablement, ce chiffre est plus élevé que celui de tout autre pays. Et je ne sais pas si vous avez remarqué les chiffres, mais ils ont remporté la médaille d'or dans une enquête qui a analysé les habitudes sexuelles dans 26 pays. Et ce n'est pas tout, selon l'enquête, les hommes grecs étaient très appréciés par les femmes et étaient considérés comme les meilleurs au lit, ils étaient des dieux grecs. Peut-être que leur héritage culturel joue encore un rôle dans la société d'aujourd'hui. Après tout le monde sait que les anciens Grecs étaient connus pour être tolérants, ouverts et expérimentés dans leur sexualité, sans tabou. Peut-être que c'est la raison de tant de bonheur et de longévité, au-delà du régime méditerranéen. Au fait, le Brésil s'est également distingué dans un domaine spécifique, l'endurance. Les Brésiliens ont remporté la médaille d'or dans la catégorie de la durée des rapports sexuels dans le monde entier, avec une moyenne d'environ 30 minutes par activité sexuelle. Cependant, il est intéressant de noter que, malgré cette performance, 44% des femmes brésiliennes ont admis simuler des orgasmes, ce qui indique que la satisfaction n'est pas toujours alignée sur la durée de l'activité sexuelle. Que pensez-vous de la Grèce? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé, les îles ou la nourriture? Dites-nous dans les commentaires. Et si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de faits curieux. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Bisous et à la prochaine fois.